L'argent est là, l'argent a été déboursé, mais l'argent est rentré dans un circuit parallèle. C'est ce à quoi nous assistons en Côte d'Ivoire. Et quand on le dit, on trouve qu'on ne compte notre pays. Alors que ce n'est pas vrai. C'est budgétisé, les jeunes vont en formation, ils veulent s'insérer, mais la plupart des jeunes se trouvent sur le carreau. C'est le cas emblématique ici, quand tu écoutes Yandrov, Koff, tu sens que c'est quelqu'un comment dire, il a un coffre, il a de la connaissance, il a de la ressource, il a de la matière, et puis il en donne. Donc c'est une personne avec laquelle on peut travailler sur des projets à long terme. Un exemple, il a un financement de 14 millions, il sait que ce monsieur il va produire, il va plutôt quadrupler le montant qui a été investi sur lui. Mais aujourd'hui, voici ces valeurs ajoutées aujourd'hui qui sont mis sur le carreau. Et puis on fait la promotion de quoi? De la médiocrité. Quand un individu va se laver et mettre du savon dans ses oreilles, on peut lui débloquer 50 millions de francs CFA. Voilà, vous connaissez le cas emblématique de Tougoutigi. La fois dernière, le monsieur est sorti, il dit il y a savon dans mon oreille. Et puis il est reçu par le ministre de l'Emploi. Et le ministre de l'Emploi dégage pour lui pratiquement 50 millions. Un projet que lui-même il dit encore, pour abonder dans votre sens, Tougoutigi dit qu'il n'a pas vu la couleur de l'argent. Il a fait plusieurs vidéos. Il dit qu'il n'a pas vu la couleur de l'argent. Mieux, il a été dupé, il a été grugé. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est sur quoi nous faisons notre combat. Et là même, je trouve que, bon, les élections sont déjà faites hein, depuis le 8, Mme Chantal Camara a déjà fait la litanie, donc on sait à quoi s'attendre. Mais même pendant les élections qui sont là, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de discussion sur les projets. Comme moi, je suis en France, c'est que ce sont aux États-Unis, en Belgique, au Canada, en Suisse. On lui fait là, vous êtes tous témoins contemporains. Mais les gens se basent sur les projets des sociétés. Mais en Côte d'Ivoire, nous disons que le monsieur a fait un pont, il a fait une route biodégradable, il a mis échangeur, ça suffit. Oui, vas-y. Quelle émotion, Yadra? Tu as oublié un truc, le BCP. Non, j'ai pas d'émotion. Au contraire, ce que tu es en train de dire, je renchéris. Pour dire qu'effectivement, il y a plusieurs projets de ce genre qu'on a déposés et ça n'a jamais eu de suite. Et on s'est vu même nos projets même qui ont été réalisés par d'autres personnes. Ah, tu as vu comment? Oui, les projets. Le monsieur là, il a une suite dans ses idées. Allez-y. Voilà, et le projet a été arraché. Ça veut dire que tu vois ton projet que toi-même tu as écrit parce qu'on nous a demandé d'écrire des projets. Moi, j'en ai écrit 2. Parce que moi, ça fait plus de 25 ans, à 30 ans maintenant que je suis dans le domaine de l'élevage. Actuellement, je suis à ma ferme comme ça, je suis en train d'abattre des animaux. La semaine dernière, j'ai vendu des bœufs où je parlais de la race Gouda à Nina. Donc, je suis dans le secteur agricole, quand bien même que j'ai penché sur le côté bâtiment. Mais aujourd'hui, c'est un secteur que j'aime beaucoup parce que les Ivoiriens peuvent se faire assez d'argent. Voilà, donc quelque part, aujourd'hui, je pense que le mal, il est là, il est profond. C'est pas une question d'RHDP, mais c'est d'être vraiment réaliste. Les gens ont échoué, et s'il y a lieu de dire qu'ils ont échoué cette politique-là, on ne peut pas le cacher. Donc vraiment, de grâce, si vous aimez bien M. Dramane Ouattara, mais nous, la politique que nous voyons aujourd'hui, là, nous, en tant que jeunes, moi, l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai quoi à mentir? Je gagne quoi en mentant? Est-ce que tu sais que le baromètre de réussite du régime Ouattara s'arrête au pont, aux routes, et aux échangeurs, et la tour F ou la tour C, la tour F. C'est ça les baromètres de réussite. Le capital humain n'est pas mis en exergue. Comment dirais-je, l'employabilité de la jeunesse n'est pas mis en exergue. Le financement des jeunes n'est pas mis en exergue. Et mieux, je vais chuter par là. Est-ce que quand Tania, Ouloufela, Inès, Étoile Filante, Aigle Royal, Ama, tout ça, Racine, mais quand vous écoutez le monsieur parler en matière de projet, ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, un monsieur qu'on appelle Jack, un jeune Ivoirien qui s'est battu ici en Europe, qui a mobilisé les fonds, qui est parti faire un projet, qui est parti en Côte d'Ivoire pour aller exécuter son projet. Il a fait des enquêtes tout, de faisabilité. Il a mis un business plan en place. Il est venu démarcher les banques ici en Europe. Ils ont débloqué pratiquement près de 40 milliards, 60 millions d'euros. Il allait c'était pour construire des logements sociaux. Souvenez-vous, voilà ça, on va dire en 2010, un Ivoirien, un toit, 25 000 francs CFA par an pendant 25 ans. Je mets ici au défi tous les Ivoiriens. Comprenez également les militants de M. Ouattara parce qu'ils sont des Ivoiriens pour la plupart, de me montrer un seul logement social où le Ouattara lui a donné à lui, sa famille, sa cousine, son frère ou bien son copain à 25 000 francs CFA par an pendant 25 ans. Même pas à Abidjan, hein. Si c'est à Kong, si c'est à Nakara ou au bien à Guiterozon, comme il montre seulement une seule maison. Le prototype, quoi, c'est tout pour que je puisse être tranquille. Ça n'existe même pas. Je pense que ça n'existe pas dans les rêveries. Donc, le monsieur Jacques est venu ici en Europe. Il est venu mobiliser 60 millions d'euros pour aller construire des logements sociaux pour les Ivoiriens. Afin que les Ivoiriens puissent avoir même un logement décent. Puisque l'État a failli à la matière. Mais vous savez quoi? D'abord, l'argent a été détenu par le pont du pouvoir parce que lui-même est témoin. Il a porté plainte devant la justice française et devant beaucoup de juridictions.
et ça va se retourner contre eux. Une commission rogatoire est en marche afin de pouvoir ester les tenants du pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils l'ont mis en prison sur son propre projet de 40 milliards de francs CFA. Ils l'ont mis en prison pour ça. Son ami et frère, Thiebili, est mort en prison parce qu'il voulait qu'il puisse abandonner. C'était aux élections présidentielles de 2000. Ils cherchaient l'argent, comment financer les élections. Ils se sont accaparés du compte bancaire de ce monsieur-là. Il a eu la vie sauve. Il est sorti de la prison, a été en Europe, il a été de se battre pour ça. Nous sommes dans cette configuration-là. Les Ivoiriens même qui sont en diaspora ici, je les mets ici au défi. RADP compris. Quand M. Ouattara a pris le pouvoir, une équipe est venue ici en Europe pour dire qu'on puisse souscrire aux projets sociaux, les projets sociaux de M. Ouattara, un Ivoirien, un toit. Je vous dis ici, hein, les Ivoiriens ont souscrit à ça. Mais leur argent a été détourné. Ils ont ouvert des comptes bancaires. Ils ont payé de l'argent. L'argent n'a pas été restitué. Et mieux, ils n'ont jamais vu une parcelle de terre. Parce que, à vrai dire, c'est eux qui sont dans le blanchiment d'argent. C'est eux qui construisent les logements en Côte d'Ivoire. Les résidences et autres que vous voyez qui poussent en Côte d'Ivoire là. C'est eux qui sont à la base. Les Hezbollah et autres. Voilà, les FBI est en train d'enquêter, c'est pas nous que le disons. Les Hezbollah a payé tout un quartier en Côte d'Ivoire. Vous voyez les immeubles qui poussent en Côte d'Ivoire, les expropriations et autres. C'est les pontes du pouvoir, sans oublier certains membres du Hezbollah qui sont aujourd'hui en train de gangréner la Côte d'Ivoire. Notre pays est en danger. Et quand on le dit, c'est les Américains qui quittent chez eux pour venir enquêter chez nous sur le blanchiment d'argent, sur le financement du terrorisme. Et que fait notre régime? Ça veut dire qu'on a échoué. C'est ça. Nous, on veut confronter les régimes en place sur les projets. Oui, oui. Ce qu'ils font, ils ont ajouté ça dans le PIB. Ils ont ajouté John Julia et puis drogue dans le PIB. Là. Ah, tu n'es pas au courant. Tu vois, c'est lamentable. Hein? Et quand nous on parle, là vous êtes là. Ils sont en train de nous regarder, mais ça c'est les frustrés, ça c'est les opposants. Moi en tout cas, vraiment, j'ai fait de la politique ici en France. J'ai fait de la politique, j'ai milité pour Macron en 2017. J'ai été assesseur dans son bureau de vote. J'ai représenté la République en marche. J'ai milité dans les partis socialistes avec, à l'époque, c'était François Hollande qui en était secrétaire général. Et vraiment, j'ai fait quand même du chemin. Et donc, on s'affronte, on se confronte à une personne avec les idées. Parti socialiste, le Rassemblement national, la droite et autres, c'est les idées. Immigration, chômage, l'inflation. Je pense que ce qui devait être au cœur. Quand je vois le frère Yandra, qui aujourd'hui peut produire, moi, mon seul rêve, il est toujours dit partout, avec le changement de régime, là, mon seul rêve, c'est de rentrer chez moi au pays, aller au village. Parce que chez moi, au village, là, j'ai les terres. Et je vais exploiter les terres. Comment dire, la tomate, la salade, l'oignon, les riz. Et puis, les têtes de bœuf, les moutons, l'élevage. Quand elle fait des Pâques, et les porcs, vraiment, moi, c'est mon rêve qui est là. Être agriculteur. Et puis, machiniser, c'est vrai, moderniser l'agriculture avec les machines que je vais payer et puis envoyer, embaucher les gens. On peut nourrir la Côte d'Ivoire avec ça, au lieu de prendre des milliards pour importer les riz et autres. C'est ce que les capitaines Ibé sont en train de faire au Burkina Faso. Qui n'est pas content de voir les capitaines Ibé distribuer des tracteurs partout au Burkina Faso pour qu'ils puissent cultiver. Est-ce que vous avez entendu que l'ONU a acheté des sacs de sorgho au Burkina Faso? Est-ce que vous avez entendu que l'ONU a acheté des sacs de mil au Burkina Faso? Non. Moi, parce que le B52, oui. il y a 7 millions de terres arabes en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore été touchées. Je crois 7 millions ou combien d'hectares de terres arabes en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore été touchées depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. On nous dit c'est vers où? Parce que nous, on va toucher ça. Non, c'est dans le développement de mon président qu'il a fait. Il a fait un diagnostic de tout ça en fait. Oui, qui n'ont pas été touchés. Plus de 7 millions de terres arabes. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes Ils ont quitté en Arabie Saoudite, ils ont quitté chez eux avec les terres là. Non, terres arabes, c'est des terres fertiles. Ah, ok. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes là, j'ai chuté pour que, comment dirais-je, Alma puisse continuer. Il faut que nous sachions une chose. Nous sommes, comment dirais-je, bluffés de voir ce que le capitaine Ibé fait au Burkina Faso. Mais d'abord, il faut être patriote. Il faut aimer son pays. Il faut valoriser son pays. Il faut vendre son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on a vu avec la canne, même les poulets étaient importés. On a vu des prestataires à Korobo qui ont pris leurs millions, ils ont investi dans l'élevage et autres. Mais ils se sont trouvés mis sur le carreau parce que les poulets étaient importés d'ici, les poulets congelés là étaient importés d'ici et du Brésil. Même la tomate, on importe. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quand même lunaire. C'est les agriculteurs comme Yandra qui devaient approvisionner les centres commerciaux en Côte d'Ivoire. Et ce qui se fait ici à Paris, les vins qui sont embouteillés ici, là, mais c'est quoi? Mais ça vient ici des vignerons français. Et les pommes de terre, la tomate et autres.
Mais c'est les Français qui approvisionnent le centre commerciaux en France ici. Mais c'est encore une fois, c'est le cas. Mais nous, on ose même importer, nous, pays africains, où on a les terres partout, là, arabes partout, là, les terres fertiles, où on peut cultiver le coton, on peut cultiver tout chez nous. Mais on est obligé d'importer de chez les autres. Et puis même le poulet. Chez nous, à la Carasse, dans mon village. Mais est-ce que je vous fais un témoignage ici? Mais c'est un Français qu'on appelait Robert. C'est lui qui est venu faire poulailler chez nous au village. Et puis il vendait dans le village. Mais il y a un problème. Et c'est lui qui embauchait les jeunes du village. Ah donc dans les villages, il n'y a pas de cadre afin de pouvoir mettre en place des fermes et puis des poulaillers. Et chaque fête, on va l'acheter chez lui. Les poulets fermiers et autres, là, c'est le blanc là qui faisait ça dans le village. On l'appelait Robert. C'est pour ceux qui m'écoutent ici, ils peuvent savoir de qui il parle. Il était même manchot. Il avait fait un accident, il avait les bras qui avaient été. Donc, vraiment, je pense que l'Africain, on doit changer de paradigme. Si nous, aujourd'hui, nous contemplons, nous félicitons les pays de l'AES, c'est parce qu'ils sont dans le pragmatisme. Voilà, ils sont dans les relations gagnant-gagnant. Et de deux, ils valorisent d'abord leurs acquis. Par exemple, au Burkina Faso, il n'y avait pas de réserve d'or. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso a des réserves d'or. Mais là, parce qu'il fallait mettre une politique en place afin de pouvoir avoir des réserves d'or. Quand vous imaginez que les réserves d'or de la Côte d'Ivoire vont se retrouver dans la Banque de France, pour faire quoi? Les réserves d'or du Togo, les réserves d'or des pays francophones se retrouvent dans la Banque de France. Ça fait quoi ici? Ça fout quoi ici? Ce n'est pas normal. Est-ce que le Burkina Faso peut pas garder son or et puis valoriser son or? Et puis garantir, même s'il veut avoir, si la Guinée a une monnaie, c'est que le Burkina peut avoir une monnaie? Ou bien, ça arrivait à quoi? Ça arrivait à l'or, et le Burkina a de l'or aussi également. Donc je pense que ça là, ce n'est pas pour dire que j'ai une rupture en rejetant la France, en rejetant tel ou tel, pour dire non, c'est des panafricains. Ce n'est pas une affaire de panafricanisme. Les panafricanistes d'abord commencent même par la nourriture. Parce que les trucs avariés ici, là, en France, là, il y a trop de OGM, organismes génétiquement modifiés. Le poulet qu'on mange ici, là, c'est le poulet, on dirait chiffon. Quand il prend, ou lui fallait ici, ou demande comment dirais-je, à Étoile Finance et ceux qui sont en Europe, là, le poulet ici, là, est-ce que la chair, elle est dure? Quand on partait, c'est les poulets qui sont pratiquement de 1 mois ou 2 mois. Hein? Du tout pas. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est les poulets. Quand tu parles des poulets pour manger, même vraiment, on dirait placide. La fois dernière, j'ai mangé du gombo. Il a fallu me casser ma dent. Du gombo. On dirait tu as mis cuit dans ta bouche en train de croquer. Gombo qui est dur. Gombo qui vient du Brésil, des pays. Alors que nous, on a le gombo qui est gluant. Mais vraiment, je pense qu'on doit mettre une politique en place. Et puis, on importe ces gombos-là. Notre palais présidentiel, là, on devait être livré par des agriculteurs ivoiriens. Est-ce que le vin, on ne peut pas cultiver le vin en Côte d'Ivoire? On peut cultiver le vin en Côte d'Ivoire, embouteiller en Côte d'Ivoire. Les serres là qui font du raisin, qui peuvent faire de la vigne. Donc vraiment, quand un monsieur... Oui, vas-y, Aigle. Au Burkina, ils ont commencé à cultiver ça, hein, de la vigne. Ils ont commencé à faire ça. Mais c'est continué. Ah, les gens ici ont des cancers bizarres. Ça cause de quoi? Ça cause de la nourriture. La nourriture, elle n'est pas bonne. Je le dis, elle n'est pas bonne ici. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans les centres... Maintenant, pour rattraper le tir, il parle de nourriture bio. Voilà. Pour attraper les tirs, maintenant, ils semblent dire que non, qu'il y a du bio à côté. Pourquoi? Parce que le bio, il n'y a pas de trucs cancérigènes. Même les bouteilles d'eau. Le thon, par exemple, ils nous ont fait comprendre que le thon, là, il y a des boîtes où il y a des produits dedans qui sont très dangereux pour ça peut provoquer le cancer. Même les bouteilles d'eau également. On nous dit, même les bouteilles eau minérale, là, on dit encore problème. Donc, ça veut dire qu'on est en danger, alors que nos parents, là, ils vivaient des centenaires, 90 ans, 80 ans. Les jeunes d'aujourd'hui, même à quel âge? 40 ans, 35 ans, des cancers, des maladies bizarroïdes, parce qu'on mange tout et n'importe quoi. On va importer, tant qu'il est africain, on t'envoie poulet du Brésil, qui a duré dans le conteneur. Ça vient là-bas au pays, on va décongeler, et puis on va griller, tu vas manger, et puis tu es content, et puis tu as des maladies. Après, on va dire que c'est ton grand-père qui t'a lancé un sort. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, en encourageant le frère Yandra Koff de continuer dans cette dynamique-là. Il est une fierté. Je pense qu'il a dit qu'il est en contact avec Nina. Et je suis très fier de toi. Il faut continuer parce que moi, je vais être demain comme toi. Ça, je le dis. Quand je quitte ici à Paris, là, moi, je ne vais pas m'asseoir au palais présidentiel ou bien aller attendre un poste de député ou un poste de ministre. Moi, je vais aller au village. Il y a la terre de mes ancêtres là-bas. La terre, elle est nombreuse. Et puis, elle nourrit son homme. Moi, je vais nourrir mon pays. Je vais nourrir. J'ai les cantines. Les cantines même pour les enfants. Au lieu que les enfants rentrent à la maison, ça finit par aller manger. Mais on va faire des prix préférentiels pour que toutes les écoles de Côte d'Ivoire aient des cantines. Et puis les cantines seront livrées et seront approvisionnées par les agriculteurs de Côte d'Ivoire. Et puis ça sera à bas coût. Donc si les plats doivent coûter peut-être 500 francs, mais à midi comme ça, là, pour les parents qui n'ont pas de moyens, on peut faire les plats copieux pour un enfant même à 50 francs. Si les parents n'ont même pas de l'argent, ça sera même gratuit. Tout ça politique sera mis en place. Mais il faut d'abord du panafricanisme, il faut être patriote. Je vous remercie. Merci Soulé. Merci au frère Soulé. En tout cas, on est ensemble. Aider le pays à se relever, nous sommes prêts. C'est ce que j'ai dit. La bataille, elle est à plusieurs niveaux. Pendant que d'autres sont en train de prendre la bataille d'un pan, nous aussi on prend sur le pan qu'on déjà on maîtrise.
qui est le domaine de l'agriculture. Et je suis en train de dire, un pays d'abord, c'est sa sécurité alimentaire. Si les Ivoiriens arrivent à un moment n'arrivent plus à se nourrir et qu'ils doivent importer, il ne serait-ce que du riz, c'est qu'il y a problème. Moi, dans mon village actuellement, je suis en pleine périphérie de Yamoussoukro, au cœur, pas l'un des moindres. La prochaine zone industrielle qui fait près de 1000 hectares, c'est chez moi. Et je ne suis même le responsable des propriétaires terriens de chez moi. Donc, je suis au cœur, au parfait avec les populations. Quand bien même que je suis tout le temps à Abidjan en train de faire mes affaires, je suis au Togo, je suis au Burkina à tout moment. Donc moi, je suis un homme d'affaires, mais je suis en train de dire, c'est pas une question politique, mais il faut relever le niveau. On valorise mieux ce qu'on connaît, on valorise mieux ce qu'on a. Et la Côte d'Ivoire, sa première ressource, son économie était basée sur l'agriculture. Monsieur Adoumani, qui est le ministre de tutelle, demandez-lui qu'est-ce qu'il a fait concrètement. Quel est le bilan qu'il peut produire depuis le temps de Laurent Gbagbo qu'il était ministre. Mais dans ce ministère, jusqu'à présent, au temps de M. Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Qu'il nous fasse un bilan. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand les jeunes en parlent, eux qui sont plus âgés, ils veulent décider à notre place. Mais l'âge que j'ai aujourd'hui, là, M. Ouattara ne doit plus décider de mon sort. C'est pas normal. Voilà, donc vraiment, merci, un frère, vraiment, on vous soutient. On est ensemble. Que ceux qui veulent prendre ça sur un autre pan, qu'ils le prennent. Mais nous sommes là pour la libération du pays. Et nous allons faire mieux que les Ivoiriens se nourrissent bien, qu'ils logent bien et qu'ils soient en santé et en paix chez eux. Voici la Côte d'Ivoire que nous voulons créer. Nous, on n'est pas dans des guerres de génération parce que vous êtes avec Ouattara. Non, ça, c'est pas notre problème. Mais il faudrait qu'on aide le pays à se relever. Et moi, en tant que patriote, jeune patriote, déjà, je suis prêt à donner ma poitrine pour ce pays, aider le pays à se relever. Et demain, je pourrais dire à mes enfants, quand la Côte d'Ivoire arrivait à un moment crucial, moi, j'y étais. Voilà, donc je m'arrête là pour ne pas monopoliser. Merci Tania encore pour le travail que tu as. Ok, merci Yandra. Étoile Fuyam, prends ta motion. On le fait là, attends. Ok. Soule sera notre prochain ministre de l'Agriculture. Comme il aime les poissons, il aime les gombo, plantation de tomates de gombo là. Il sera prochain ministre de l'Agriculture là, comme c'est là. On va ramener le pays. Voilà, on va ramener le pays dans l'agriculture. On va faire l'autosuffisance alimentaire. Oui, que terre arabe. Moi, je connais pas terre arabe, hein, intellectuel que je suis, qui suit encore des cours jusqu'à présent. Je connais pas terre arabe. Moi, je connais terre fertile. Son terre arabe, non, on veut pas. On veut son terre ivoirien. Voilà. Non, on dit terre fertile, vrai fertile, là. C'est ce que nous, on dit. Non, même si je connaissais ce thème-là, j'allais jamais employer ça même. Voilà. Parce que déjà, le mot arabe, même, j'entends là. Je suis fâché. C'est l'impression qui dit la même chose, non? Moi j'ai entendu arabe. Non, c'est arabe. Arabe. Je connais le B. Tu n'as pas bien prononcé. J'ai pas entendu. Arabe. Je glisse sur moi. Maintenant, merci à Soulé. Merci, franchement. Tu es français. Faut commencer à te déchoir, désodéraliser. Il y a rien me blesser de ta nationalité française parce qu'il faut que tu sois ministre de l'Agriculture. Mais déjà étant français, merci pour ce que tu as fait. Pour nous envoyer Macron, pour nous avoir réveillés. Dis aux Français là-bas que nous on dit Macron papa, hein. Non, on ne sait pas comment vous avez fait, hein, mais papa, il va rester encore 2 mandats. Là, comme ça, 5 pays encore vont quitter la colonie française. Là, nous, ça nous a arrangé. Ça fait 8. Voilà. Là, comme c'est là, ça sera bon. Parce que toi seulement quitter, vous voulez brûler la France. Vous brûlez la France pour qui là? Pourquoi? À cause de 3 seulement. On nous fait là, j'ai fini. Vas-y, toi. Vas-y, prends ta motion. Ok. Libère ma vie, M91. Libérez ma vie. Tania, c'est la défense parce que j'aime où il n'y a pas la bonne. Soit sénateur, tu vas aller frapper tout le monde. Tu es quand ministre de la défense qui allait à l'ONU pour frapper Trump, qui allait frapper tout le monde là-bas. On fait ça comment? Vas-y, Étoile. Oui, ma motion, c'était par rapport à ce que le B52 et Yandra ont parlé. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense que le projet concernant l'agriculture et tout ça, c'est pour ça que le président Oufouette avait dit dans le temps que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. C'est-à-dire, ils avaient fait un plan de Côte d'Ivoire à 1960 à Côte d'Ivoire 2050. Donc, le projet, il était bel et bien établi. Le véritable problème que nous avons aujourd'hui, c'est la classe politique ivoirienne. Il faut qu'on le sache. Ce n'est pas une question de projet parce que les projets, il y en a à foison. Les projets qui ont été écrits depuis le début sont là. C'est pour ça que beaucoup disent que l'État, c'est une continuité.
Quand Ouattara parlait de je vais décaisser tel, c'est parce qu'il s'était basé sur, comment on appelle ça, le projet, comment on appelle ça, du PPTE, que le FPI avait entamé dans le temps. Mais néanmoins, le projet d'industrialisation de la Côte d'Ivoire, c'est un projet qui est sur la table depuis belle lurette. Notre problème qu'on a, c'est la classe politique. Et si on veut véritablement emboîter le pas et qu'on veut changer le système, c'est de, bien évidemment, nettoyer toute cette classe politique-là. Je m'explique. On ne peut pas prendre, ou on ne pourra pas prendre les mêmes et recommencer et s'attendre à des résultats différents. Ce qui a posé problème à la Côte d'Ivoire, c'est que quand Houphouët-Boigny est parti, la Côte d'Ivoire n'a pas pu anticiper au niveau de sa classe politique. Quand j'entends des Laurent Dona Fologo qui parlaient dans le temps, j'entends des autres qui parlaient dans le temps, ils avaient envie, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'au sein de cette classe-là, il y avait deux blocs. Il y avait le bloc qui avait compris et qui était prêt à suivre les plans du vieux. Et il y avait un autre bloc qui se disait, mais ça sert à quoi de vouloir investir ou de vouloir faire sortir le pays, sachant que on peut se mettre avec les colons, traiter avec eux et puis avoir du bénéfice et puis nous gaver, comment on appelle ça, nous remplir les poches. Donc le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas les projets. Les projets, il y en a à foison. Et chaque Ivoirien a la pierre de l'édifice qu'il peut apporter pour pouvoir développer le pays. Le boss a cité tout à l'heure le frère Jack. Il a cité d'autres personnes. Beaucoup d'Ivoiriens comme ça étaient prêts à rentrer quand M. Ouattara a fait l'appel de la diaspora. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la classe politique ivoirienne. Elle est corrompue jusqu'à la moelle épinière. Il faut vider tout ça et puis les dégager. Et il y a une chose en Afrique qu'on n'a pas su et qu'on n'a pas réussi à faire, c'est de faire payer ceux qui volent le peuple. Je prends l'exemple de Macky Sall. Macky Sall a fait ce qu'il voulait au Sénégal. Piller le Sénégal, lui, son fils. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé un consensus pour qu'il aille s'asseoir au Maroc. Mais celui qui veut faire comme Macky Sall, là, qu'est-ce qui peut l'empêcher de faire comme Macky Sall? Rien du tout. Parce qu'on n'a pas su traiter les gens qui se comportent mal avec le peuple. On les cajole, on les caresse dans le sens du poil. Et c'est pour ça que moi, j'ai été fière de ce que le président Burkinabé a fait. Il les a tous envoyés à la retraite anticipée. Parce que ces personnes-là, ce ne sont pas des gens qui aiment les Africains. Ce ne sont pas des gens qui aiment le peuple. Donc, le problème que nous avons, c'est notre classe politique. Et il faut pas se complexer de le leur dire. Parce que quand un ministre se permet d'avoir 1 milliard dans son compte bancaire, mais 1 milliard là, ça peut construire des hôpitaux dans mon village à Bangolo. Ça peut créer des hôpitaux dans le village du boss à Niakarama-Dougou. Si on continue de cajoler ceux qui volent l'État, ceux qui pillent les Ivoiriens, mais qu'est-ce qui va empêcher d'autres qui voudront le faire? Il faut qu'on tape la main sur la table. Il faut que ça commence par la classe politique. Il faut faire un tri, il faut nettoyer cette classe politique-là. Les projets, ils vont couler comme sur de l'eau de roche, mais la classe politique ne devrait pas être épargnée. Toute cette classe-là, c'est elle qui nous a mis dans cette merde. Et si on veut traiter le problème, il faut aller à la source, il faut aller à la racine. Les Ivoiriens sont intelligents, ils ont des projets. Les projets ont été placés depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Il nous faut la personne qui pourra mettre ce projet-là en exergue. Mais si la personne vient, qu'elle s'entoure des mêmes vautours, le projet ne pourra pas aboutir. Donc si on veut traiter le mal, il faut qu'on aille à la racine. Cette classe-là, elle est pourrie jusqu'à la moelle épinière. Il faut s'en débarrasser. C'était ça ma motion. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Étoile. Merci. Ama, finalement, à toi le micro. Ama, tu es là? Oui, je suis là, mais je suis derrière. Il y a tellement de bruit. Ok. Donc, Je vais dire un petit truc et puis descendre rapidement. Parce que Ok, vas-y, dis-le. Merci, Étoile filante. Merci. Tu as dit pratiquement tout ce que je voulais dire. Parce que le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est les partis politiques. C'est eux qui nous ont mis dans tout ça là. Donc moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est d'appeler tous les Ivoiriens de se mettre ensemble. Parce que si on est un, on peut sauver notre pays. Laissons les partis politiques à côté et puis mettons-nous un pour pouvoir voter ces gens-là à la tête de notre pays. Regardez ce que Népal a fait. Ils ont même frappé le premier ministre. C'était tellement beau à voir et rigolant. J'espère qu'on pourra faire ça en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tout le monde. Ok, merci à ma Racine. Bonjour. Ça a été un peu long, mais j'espère qu'il est encore là.
Racine. Bonjour à tous. Bonjour. Je tiens à saluer Tania, Soulé et tout le monde. Bon, j'ai beaucoup écouté, mais j'aimerais revenir sur le discours de l'autre Bougie. En écoutant le discours de Bougie, on voit déjà la France qui cherche déjà sa place encore en Afrique. Parce que déjà, avec les pays comme le Burkina, le Mali et le Niger, qui n'ont plus le contrôle, donc ils essayent de s'aimer maintenant une manipulation. Or, ils ont oublié que ce n'est plus les personnes qu'ils avaient affaire en 1960. La génération d'aujourd'hui, la génération africaine aujourd'hui, elle est très très intelligente et essaie de distinguer le mal et le bien. Donc, dans tout ce qu'il a dit, il y avait des vérités, il y avait des aveux, mais quelque part aussi, moi, j'ai senti une grande manipulation parce que quand il pèse le compte et le pouls, il voit que l'Afrique est réveillée. Donc, comment adopter cette Afrique? Donc, moi, dans ma vision, c'est de dire de faire attention. C'est vrai qu'on peut utiliser des propos ou des arguments qu'il a émis, mais après, il faudrait faire attention. Que la bataille que nous sommes dedans actuellement, ce n'est pas une bataille pour nous placer quelqu'un qui va encore servir l'Occident. Moi, j'aspire à une Afrique libre, une Afrique indépendante. Indépendante dans sa politique, indépendante au niveau financier, indépendante dans sa manière de réfléchir. Parce que même le système éducatif, tout ça, on nous dit et on le fait. Donc moi, je pense que dans cette lutte, c'est pourquoi j'aime écouter des personnes cultivées. Quand ils parlent, je sais de quoi ils parlent. Parce qu'aujourd'hui, le malheur ici, c'est qu'on a une classe sociale qui est très, très illettrée. Et ces gens de manipulation passent facilement avec eux. Ils ne savent pas distinguer le bien et le mal. Eux, ils font la politique en disant qu'il est de ma famille, il est de mon groupe ethnique, il est de mon clan social. La politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est de partir d'abord sur une idéologie. Mais cette idéologie, est-ce qu'elle te sert? Est-ce qu'elle te permet d'être indépendante? C'est ça qu'on dit qu'on fait la politique. Mais aujourd'hui, comme toujours, je le dis, avec l'avènement de la technologie, beaucoup d'hommes illettrés se sont permis d'acheter des téléphones et avoir de la connexion. Tout le monde monte, tout le monde parle, tout le monde dit ce qu'il veut. Et c'est difficile de faire entendre raison à ces personnes parce qu'elles sont bonnées. Et je tiens encore à vous saluer, c'est là que je vais chercher à m'arrêter. Je tiens encore à vous remercier pour tout ce que vous faites. L'éveil de conscience, il faudrait que ceux qui sont destinés à être intelligents prennent conscience et ceux qui sont destinés à mourir bêtes soient bêtes. Ils vont mourir bêtes. Parce qu'arrivé un moment, on se demande pourquoi il y a d'autres qui comprennent et il y a d'autres qui ne comprennent pas. Parce qu'avec ce que Bougie dit, moi, quelque part, j'ai mal. Parce que tu savais tout ça, donc vous avez manipulé dans le noir. Et on a vu des parents mourir pour qu'une personne, une personne soit président. Or, vous connaissez la vérité. Aujourd'hui, même pour parler, on fait attention à ce qu'on dit. Parce que c'est vrai que tu es de ton pays, mais tu ne peux pas parler comme tu avais envie. Parce que ce sont les étrangers qui font la loi aujourd'hui. On n'est pas contre les étrangers, mais il ne faudrait pas que l'étranger vienne chasser l'Ivoirien de sa terre. Si on nous chasse, nous, on va où? On n'a pas autre pays. Donc, il faudrait que ce combat-là soit vraiment un combat positif pour tous. Que tout le monde comprenne que c'est pour tous que ce combat est mené. Il ne faudrait pas que d'autres soient en marche pour dire que non, que c'est un combat que si le pouvoir change, nous, ils vont nous faire la chasse. Non. On ne se bat pas contre une personne ou un groupe ethnique, on se bat contre un système. Il faudrait que ces personnes-là comprennent. C'est pas contre eux qu'on mène le combat, c'est contre un système. Et moi, j'aspire à voir une Afrique libre et prospère à l'avenir. C'est de ne pas toujours être à la merci de l'Occident. Je pense bien que c'est ça notre combat. Merci. Motion. Ok, merci Racine. Fais ta motion, Étoile. Vas-y. Je pense que, comme je le disais tout de suite, mon frère Racine, la base, c'est les politiques. Les peuples n'ont pas de problème. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en France. On voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Et on voit ce qui se passe au Burkina Faso. Les peuples n'ont pas de problème à discuter entre eux, à s'échanger, à se partager des choses. Mais ceux qui créent les problèmes et les divisions, ce sont les politiques. Donc moi, je ne mettrai pas ça sur le coup d'un étranger. Je pense que un étranger qui arrive dans un pays où la politique migratoire est très bien réformée, il est obligé de s'y conformer. Chez nous, on dit, quand tu arrives dans un village et que tu vois tout le monde marcher sur sa tête, tu marches sur ta tête. C'est pas parce que tu es fou, mais c'est parce que c'est comme ça qu'ils se comportent. Et c'est parce qu'on se comporte comme ça qu'on inculque ce comportement-là aux autres. Donc, tant que nous n'aurons pas une réforme importante dans notre politique migratoire, on aura toujours des problèmes. Et ce n'est pas de la faute d'un étranger s'il vient chez toi et qu'il fout le bordel. Parce que pour qu'un étranger puisse rentrer dans ta maison, il faille que tu lui ouvres la porte. Moi, je ne peux pas être chez moi. Quelqu'un va venir toquer à ma porte, ouvrir ma maison, rentrer dans ma maison, prendre quelque chose dans mon frigo, dormir sur mon lit ou coucher avec mon mari si je ne lui ai pas ouvert la porte. Donc, c'est très important de mettre cette responsabilité-là sur ceux qui nous gouvernent. Ce ne sont pas les étrangers. Les étrangers, là, c'est un prétexte. Motion. Qu'ils utilisent. C'est la même chose. Laisse-moi terminer et puis je coupe mon micro. C'est la même chose comme en Occident. Comme ils n'arrivent pas à donner un bon rendement de leur politique à leur population, ils sont obligés de se cacher derrière l'immigration. Parce que pour eux, l'immigration est le problème. Non, l'immigration fait rentrer un sacré pognon dans les caisses de l'État. Mais comme on n'arrive pas à assumer ses propres échecs, il faut mettre ces échecs-là sur quelqu'un d'autre pour que les peuples entre eux puissent se détruire. Et pendant que les peuples sont en train de se détruire, eux, ils sont en train de se gaver. Les populations n'ont pas de problème. Les étrangers ont vécu dans nos champs. On se prenait même pour des frères. Mais il a fallu que Ouattara arrive avec le titre de séjour, la carte de séjour, pour qu'on puisse se regarder en chien défaillant. Donc, ce sont nos politiques. C'est eux qui foutent le bordel et c'est nous qui payons les conséquences. Une bonne politique migratoire en Côte d'Ivoire, bien ficelée, celui qui viendra devra s'y conformer. C'est à l'État de le faire. Et tout ce qui concerne l'éducation, là, on dit, mais avant, les gens disaient que les Chinois étaient des Chinois, non? Aujourd'hui, les Chinois sont des intellectuels, ils sont dans tous les lycées au monde, toutes les universités au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une bonne politique du système éducatif qui a été mis en place. Donc, on revient aux politiques. Il faut traiter le mal à la racine. Merci, Étoile. Donc, du coup, tu auras deux motions, Racine. Attends, Racine. Je crois il y a deux personnes qui sur le panel qui veulent réagir par rapport à ton propos. Il y a aussi Inès. Je préfère qu'elle fasse aussi sa motion et s'il faut que tu rebondisses derrière, tu verras. Inès. Merci. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le problème de l'Afrique, c'est déjà nous-mêmes les Africains, avant même de parler des colons. Comme la dame l'a dit si bien, quand quelqu'un vient frapper à ta porte là, si tu n'ouvres pas, la personne ne va pas rentrer. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en fait. C'est-à-dire que c'est l'Africain, on utilise même pour venir corrompre son peuple. Les colons utilisent aujourd'hui celui qui est là, voilà, pour pouvoir dépouiller le peuple africain. Il faudrait déjà que l'Africain essaie de refuser qu'on lui donne une offre pour que sa nation puisse être libre. Tant qu'on aura toujours des personnes qui vont accepter, au fait, les offres qui vont venir des colons, ben, on va toujours souffrir. Et c'est la réalité, c'est ce qu'on vit, au fait. Moi, tout ce que je souhaite, c'est non au 4e mandat de Alassane. Parce que tant qu'il sera là, il a déjà ouvert la porte, au fait. Donc, ils seront toujours là à nous piller, au fait. Parce que c'est lui la porte. C'est lui le porte. Tant qu'il sera là, au fait, on va pas être libre. Ça, c'est clair. Donc, notre pays, au fait, en vrai, n'est pas indépendant. Sur papier, oui, certes. Mais en réalité, est-ce qu'il y a une démocratie qui existe réellement? Non. Donc, c'est de quoi on nous parle, au fait. Quand on parle de liberté d'expression, tout ça, ça n'existe pas. En vrai, ça n'existe pas. Sur papier, oui, mais en vrai, ça n'existe pas. Donc, il faudrait que nous, les peuples africains, on puisse un peu voir un peu loin. Arrêtons, au fait, la facilité. C'est-à-dire qu'on vient te proposer quelque chose pour détruire ton propre frère. Comme l'argent, le jet est beaucoup, tu vas vers ça.
Mais tu oublies que c'est ce qui va détruire toute une nation, en fait. Ce que tu es en train de faire là, ça va détruire. Toi, tu vas recevoir, toi, seul le jet. Mais qui va souffrir? C'est toute une nation derrière. Chacun pense à sa poche. Ça là, cette mentalité-là, franchement, en 2025, il faudrait qu'on laisse ça. Ça va pas nous arranger. Ça va pas nous arranger du tout. Soyons concentrés, soyons unis. Ensemble, on peut vaincre. Mais un peuple divisé ne peut jamais évoluer. C'est pas possible. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Inès, merci. Racine, vas-y. Étoile, excuse-moi, mais je pense que tu m'as mal compris. Mon combat n'est pas assez sur les étrangers, non. Loin de ma pensée, non. J'ai plutôt parlé du système. Et je pense que c'est du système qu'ici on parle. Pourquoi? Comme le disait un Américain qui disait que c'est très facile de gouverner l'Afrique. Il suffit de financer le plus idiot, il va empêcher le plus intelligent de travailler. Mais c'est à ça qu'on assiste. C'est ça, moi, ma lutte. Ma lutte n'est pas assez sur les étrangers. Moi, je m'en fous de qui tu es. Parce que à la base, nous tous, nous sommes frères et sœurs. Aujourd'hui, si vraiment on veut mener un bon combat, on doit supprimer les frontières. Si vraiment on veut mener un bon combat, on doit supprimer les frontières. Parce que la culture africaine est partout. Et quand tu arrives dans chaque peuple, tu trouves qu'il y a du brassage un peu partout. Donc je ne peux pas venir sur ce panel et puis venir parler que moi, mon combat est assez sur les étrangers. Mais je clame un peu le minimum de respect aux autochtones, c'est tout. Et quand je dis ça, moi je m'attaque toujours au système parce que quand on est ici, quand on dit qu'on est indépendant, moi ça me fait rire. Parce que nous tous, nous sommes partis à l'école. Être indépendant, c'est pas ça, être indépendant. C'est comme si moi je vis avec mon père et je décide de me marier, mais c'est mon père qui me dit ce que je dois faire dans mon foyer. Je ne me suis pas marié, c'est mon père qui s'est marié. C'est de ça qu'on parle. Donc je pense que là tu m'as mal compris. Je ne partais pas ou je ne disais pas que l'étranger n'est pas bienvenu en Côte d'Ivoire, non. Ce que j'ai eu à dire qu'il faudrait qu'ils comprennent qu'on s'attaque à un système. On s'attaque à un système qu'on ne veut plus. On veut rompre avec ça. Moi, quand le Burkina et le Mali, ils se sont défaits, j'étais tellement heureux. J'ai dit enfin, les Africains commencent à comprendre ce qu'ils doivent faire. Et c'est en ça que je dis que le discours de Bougie, c'est de chercher une place encore à être en Côte d'Ivoire et toujours en Afrique. Parce que ce n'était pas nécessaire ce qu'il a fait. On s'en fout. Tout ce qu'il a dit, déjà nous, on le savait. Nous, on le savait et on sait comment l'autre, il est arrivé en Côte d'Ivoire. On sait. Donc tout ce qu'il a dit, nous, on le savait, mais ils se sont mis de son côté en 2010 et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Donc aujourd'hui, il vient parler. On finit par comprendre que la France cherche encore de la place en Afrique parce qu'ils savent que s'ils ont perdu la Côte d'Ivoire, ils ont tout perdu. Donc, ce qu'il fait, il parle. On pense qu'il est du camp de l'opposition, c'est faux. Il cherche toujours une place parce que la France ne doit pas quitter l'Afrique. C'est ça son combat. Donc, c'est en ça que j'ai eu à parler. Merci. On t'a compris, mon frère. Ok, merci. Merci à vous. Hey, Royal, tu voulais parler? Oui, je voulais dire quelque chose en 1 minute, au fait. Oh, ok. Au fait, si c'est pas méchanceté, si c'est pas la méchanceté, je pense que pour un dirigeant, pour les dirigeants, c'est que pour le RDM même, la Côte d'Ivoire ne doit pas importer quelque chose. La Côte d'Ivoire ne doit pas importer les riz. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire. Mais toi, tu vas loin, hein. La fille de Kandja est sortie dans une télé américaine, je sais pas, où vous dites que sa maman dit, elle n'a qu'à envoyer les papiers hygiéniques des États-Unis. Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes surpris, au fait. Au fait, ça fait mal. C'est que on a besoin d'un patriote à la tête de ce pays, et puis c'est tout. Un patriote, vous imaginez la richesse de ce pays-là? Leur objectif, ils étaient venus pour gâter la Côte d'Ivoire, en fait. Mais attendez, c'est que, regarde, quand moi-même je vois mon pays, le Burkina Faso, c'est que dans un pays là où, à l'école, on m'avait appris à détester le Burkina, oui, à l'école primaire là, on m'avait appris à être terroriste même. C'est que, on m'a dit le Burkina Faso est un pays pauvre, très endetté.
J'ai fini d'insulter mon pays là. On me donne 2 points. On dit très bien, tu es très intelligent. Ibrahim Traoré est venu là. Il a prouvé le contraire. Mais c'est que, Ouloufela, c'est que le mal, il est profond. C'est que tu finis d'insulter ton pays, on dit c'est toi l'intelligent. Vous voyez comment l'abrutissement commence. Et quand on met ça dans ta tête là, quoi de plus normal, on vient te proposer de l'argent, il faut combattre ton pays. Parce que tu as grandi avec ça, c'est un pays pauvre. Il a fallu le président Ibrahim Traoré pour montrer le contraire. Et quand je prends le Burkina comparé à la Côte d'Ivoire, mais c'est le jour et la nuit. Tu t'imagines un demi-Ibrahim Traoré, c'est qu'il faut même pas, il va être honnête à 100% comme IB. Il n'a qu'à être demi seulement. Et vous allez voir, c'est qu'il transforme la Côte d'Ivoire du coup en paradis. Tous ces grattés, ces West là, ils vont venir travailler en Côte d'Ivoire. Mais voici comment on envoie des dirigeants vendus, c'est que des poltrons comme Draman, des délinquants comme Ouattara, c'est que des terroristes comme Alassane. On vient, c'est qu'on place à la tête du pays, c'est que c'est trop quoi, le mal il est profond. Mais peuple ivoirien, prenez votre mal en patience. C'est que en quelques mois seulement vous serez libérés. Plus jamais ça, vous comprenez pourquoi ils sont en train de combattre les pays de l'AES là. Faut pas les yeux des Ivoiriens là, c'est que va s'ouvrir. Faut pas les Ivoiriens vont prendre conscience. Mais vous avez menti. Ils ont vu clair dedans maintenant. Ils ont compris. C'est qu'ils voient clair dedans. Ils ont compris le système. Vous allez mimer ce que vous avez provoqué depuis des années et des années. Vous pensez, les politiciens là, c'est que vous qui avez l'intention d'être des corrompus comme Ouattara là, c'est votre dernière année. Oubliez ça même, oubliez cette Côte d'Ivoire là, ça ne va plus exister. Merci, c'était ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, Air Royal. Merci, Air Royal. Merci. Design. Comment on le lit? Design. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je salue Tina TV, c'est ça? Et tous ses frères qui sont sur ce Tania TV, oui. Et en fait, moi, je suis entré sur ce panel parce que j'avais préalablement entendu beaucoup de témoignages sur l'agriculture, l'autonomisation de notre agriculture africaine. Et particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a eu des faits que j'ai vécu, mais je veux pas être dans les détails, quoi. Je veux pas être dans les détails, mais juste de façon générale. Alors, moi, j'ai été choqué parce que j'ai investi au pays et dans un domaine précis dont j'aimerais pas parler. Et par rapport à ce domaine, il était question d'avoir un agrément, voilà. Et du coup, j'ai eu tous les soucis pour arriver à là, tous les soucis. À un moment donné, j'ai failli laisser la faire, mais je me suis dit non, il faut persévérer, il faut se battre. Parce qu'au départ, j'avais déjà investi ici en France et j'ai vu tout le système, c'était pas évident. J'ai vu que c'est mieux d'investir chez soi, voilà. Et du coup, après 3 ans, j'ai fermé. Et je faisais tout ce qui est huile essentielle, les crèmes, les tisanes, etc. Voilà. Bref, je vais pas dans les détails comme ça. Et du coup, je me suis lancé dans mon pays. Alors, dans mon pays, en termes d'agrément, c'était véritablement, frère, c'était vraiment difficile. Et du coup, au niveau du ministère, je ne sais pas ce qui se passait. Et ici, on m'a mis en contact avec des personnes ici en France. Un monsieur qui est docteur, qui est responsable régional ici. C'est un docteur, donc je ne vais pas trop dans le détail. Et ce monsieur, j'ai eu à le voir, j'ai eu à le rencontrer à Nice. C'est à Nice, je ne sais pas si c'est à Nice, oui, un truc comme ça. Je suis allé le voir, j'ai échangé avec lui. Il m'a dit, mais au fait, vous avez eu votre agrément par rapport à... J'ai dit, franchement, c'est vraiment difficile, mais je persévère. Il dit, mais comment ça? J'ai dit, écoutez, moi, je vais gérer ça. Juste un coup de fil. J'ai dit, un coup de fil? Il dit, oui, un coup de fil. Et puis, j'ai dit, mais vous êtes français, comment d'ici vous avez dit, oh, ne vous inquiétez pas. Juste un coup de fil. Et puis, j'appelle tout de suite le ministre et puis on vous donne ça. Alors, vous me dites simplement, et puis, j'ai eu peur. Je vous assure que j'ai eu peur. Et j'ai dit, bon, je vais réfléchir. Mais quand j'ai échangé avec lui, on a mangé au restaurant. Après, il nous a amenés dans ses locaux. On a essayé de voir un peu. Mais quand j'ai commencé à découvrir l'homme, en fait, c'est un homme politique. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a un labo, quelqu'un qui est bien placé. Et j'ai vu dans quel sillage le monsieur voulait m'emmener. Et du coup, non, je lui ai dit que je vais réfléchir. Et après, j'ai fait un petit point avec mon époux. Je lui ai dit, mais dans quelle situation? Comment nous qui sommes des autochtones, notre propre pays, nous n'avons aucune maîtrise. C'est-à-dire que c'est un étranger qui, lui, un coup de fil,
Je dis bien un coup de fil, un coup de fil au ministre pour que moi, je puisse avoir un document pour me mettre au service de mon pays. Je vous assure que c'est une honte pour moi. C'est vraiment honteux. C'est ça. Même moi, j'ai honte. J'ai eu honte. Il m'a dit un coup de fil. Il dit, mais à qui? Il dit, mais à monsieur le ministre. Et on vous donne ça d'ici demain. Mais comme il voulait m'emmener dans un système, je ne vais pas trop le détailler, moi, je ne voulais pas dans ce système-là. Donc, je lui ai dit, oui, mais j'ai essayé de bloquer la situation. Mais là, je me suis rendu compte qu'en réalité, je ne suis qu'un simple Ivoirien qui a un numéro comme un esclave, qui n'a qu'un numéro, mais il n'est propriétaire de rien. Vous voyez, qui n'est propriétaire de rien. Et c'est ce jour-là, je me suis pas senti Ivoirien, je me suis senti comme un chiffre, un numéro dans un pays. Voilà, c'est-à-dire que j'appartiens juste au pays comme ça, mais le pays même là, ça ne m'appartient pas. Je n'ai rien. Vous voyez? Et j'ai commencé à comprendre pourquoi les Ivoiriens, les autochtones qui veulent investir, ils cassent la pipe à chaque fois, ils abandonnent à chaque fois. Parce que l'État ivoirien ne fait pas le nécessaire pour l'accompagnement. Moi, je vois ici, j'ai investi en France, je vois comment l'accompagnement est fait. C'est toute une batterie d'accompagnement. Toute une batterie d'accompagnement. C'est impressionnant. Vous voyez? Mais dans nos pays africains, c'est un chemin de croix. C'est honteux. J'ai entendu des témoins de certaines personnes qui ont carrément abandonné juste pour avoir l'agrément, comment on appelle ça, le droit d'exercer une activité simple. Ils ont abandonné, non, même, ils sont même pas allés loin. Ils ont dit non, c'est bon, là, ça s'arrête, je m'arrête là. Comment est-ce qu'on peut construire l'Afrique? Vous voyez? Et un autre aspect encore que j'ai vécu, c'est au salon. Je ne vais pas dire le nom de ce salon. Bon, c'est un salon de l'agriculture. Je suis allé voir aussi là-bas comme ça. Puis j'ai vu un peu comment ça se passe au niveau, voilà, salon ivoirien. Et j'ai vu des gens nos parents, qui font la promotion, d'investir. C'est-à-dire qu'ils invitent les étrangers à investir, à occuper nos terrains, nos forêts stratégiques. Je dis, mais ils disent, non, vous pouvez venir, il y a telle forêt, à tel endroit, il y a des ressources, il y a il y a ça, on va vous donner tout, on va vous accompagner. Puis je dis, mais on a des jeunes capables qui sortent des universités, qui ont du potentiel. Pourquoi l'État ne peut pas les accompagner pour que ces jeunes-là puissent occuper ces zones-là que vous voulez donner à des étrangers, à des Français? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Mais j'ai regardé, j'ai observé jusqu'au bout. Mais c'était tellement ridicule. C'était ridicule. Ridicule. On fait c'est-à-dire, on fait la promotion de ces Occidentaux. Non, dans tes régions de la Côte d'Ivoire, il y a une région à Mans, on peut vous donner même 50 hectares, si vous voulez même 2000 hectares, 50 000 hectares. Et puis là, il y a de l'eau, il y a ci, cela, il y a l'accompagnement, tout, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un témoignage. Le dernier témoignage que je vais encore rendre, vous allez voir. À un moment, mon épouse, elle travaillait dans une entreprise de finances, d'informatique, pardon, une entreprise d'informatique qui faisait de la recherche clinique également. Et mon épouse, elle était la RH du DG. Alors, un jour, elle reçoit un mail. Elle reçoit un mail de la chambre de commerce d'Abidjan. Et cette chambre de commerce, dans le mail, le PDG de son entreprise devait assister à une conférence secrète sur comment investir en Côte d'Ivoire. Et mon épouse m'a envoyé, le soir venu, elle m'a fait le point. Elle m'a dit, mais écoute, moi je sais pas, mais je veux que tu sois curieux d'aller assister à une réunion des investisseurs français, comment investir en Côte d'Ivoire. J'ai dit, moi ça m'intéresse. Elle m'a dit, bon, comme tu as créé une entreprise, tu vas mettre ton numéro SIRET, tous les éléments, comme ça tu es considéré comme étant un Français qui souhaiterait aussi investir en Côte d'Ivoire. Et on a fait notre petite manip. Et le jour de la réunion secrète, je me suis invité dans leur panel. C'était secret, bouclé. Et ils étaient en train d'expliquer. La dame qui gérait la réunion, elle disait que ne vous inquiétez pas, je voulais vous présenter la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un territoire français. Nous avons tous les privilèges dans tous les secteurs d'activité où vous voulez investir. Ne vous inquiétez pas du tout. Si vous avez besoin des documents administratifs du début jusqu'à la fin, ce n'est pas à une administration lambda. Directement, nous, on appelle le ministre et le ministre décante toute la situation. Il dit, ouais, yes.
Et c'est le ministre, vous n'aurez pas de problème. Les banques vont vous accompagner. Ne vous inquiétez pas, les banques seront à votre service. C'est quand même la France. Et ici, en Côte d'Ivoire, vous savez, la Côte d'Ivoire, après les Français, c'est nous qui avons installé les Libanais, parce qu'il y a un monsieur qui a dit, mais et les Libanais qui sont là-bas? Non, ne vous inquiétez pas. C'est nous qui donnons le pouvoir, le monopole aux Libanais. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est nous. Donc, tout ce qu'ils font là, le baratin là, c'est nous les Français. Mais si vous voulez investir, il n'y a pas de problème. Et ils ont commencé à décortiquer dans tous les secteurs. Là, je me suis rendu compte que, en réalité, ce pays ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des perroquets. Nous ne sommes que des numéros. Le pays là appartient aux Français. Et ils ont laissé les Libanais parce que c'est les Libanais qui font leur affaire. Parce que si on voit les Français comme ça de façon physique, on va dire, oh, ils sont encore les colons. Donc, ils ont mis les Libanais devant. Et comme ça, nous, on se tait. On dit, non, c'est les Libanais. Mais en réalité, c'est eux, les Français, qui ont donné le mandat aux Libanais de faire ce qu'ils font actuellement. Et derrière, eux, ils soutient. Donc, je m'arrête là pour dire dans quelle misère nous sommes en réalité. Dans quelle misère? Nous ne sommes pas des peuples. C'est au regard de tout cela que les Occidentaux nous traitent très mal. Il n'y a aucune considération. Parce que le pays ne nous appartient pas. Ne nous appartient pas. Et je me souviens encore une fois, j'allais à Abidjan et à l'aéroport, je croisais un monsieur là, un vieux Français, il me dit, mais monsieur, vous faites quoi ici? Il dit, mais moi, je rentre dans mon pays. Mais votre pays est riche. Moi, actuellement, j'ai fait l'élevage, j'ai fait ceci, cela, mais j'ai beaucoup d'argent, je suis mieux. Je suis mieux en Côte d'Ivoire qu'ici en France. Mais non, je dis, ah bon? Il dit, bien sûr, je fais quoi ici? Mais il y a l'argent au pays. Et il m'a laissé les parties, il a pris son vol. J'ai dit, ouais, c'est ça. Donc voilà un peu ce témoignage que je voulais juste vous rendre, pour dire que la situation est très sérieuse. Parce que si on ne fait rien, ce pays-là ne nous appartiendra plus jamais. Je m'arrête là. Merci. Merci Design, merci pour ce témoignage que tu as pu laisser sur le panel. Je pense que ça a entré vraiment dans les deux oreilles de chacun de nous. Merci beaucoup. Sénateur. Ouais, bonsoir Olufela, comment tu vas? Mon boss, sur les paris, bonsoir. Tania, bonsoir. Bonsoir tout le monde d'abord. Tania, moi, ici monté par rapport à une chose d'abord, une information qu'on vient de m'envoyer tout de suite, en fait. Ici monté, c'est ça. Et après, je viens maintenant sur le sujet. Tania, je viens de voir sur TikTok qu'il y a quelqu'un qui vient de me partager qu'il y a un artiste malien qui va aller faire concert le mois prochain pour Alassane Dramane Ouattara, en Côte d'Ivoire. Ok. Je vais mettre tout le monde en témoin ici, en fait. Les gens qui aiment Sidiki Diabaté, quand Sidiki Diabaté va faire ce conseil, et quand je vais sortir là, ne me demande pas pardon, ne me demande pas d'arrêter, ne me demande rien, en fait. Mais si Sidiki Diabaté a fait ce conseil, je vous le jure, son papa, il est mort, mais il va se réveiller. Même si sa maman, elle n'est pas morte, mais elle va mourir. Ça, son mal là, je mets qui qu'on défie. S'il a fait, il n'a pas dit qu'il aime l'argent, il va avoir l'argent. Le problème est que Sidiki Diabaté, je connais ce qu'il fait, mais je n'ai jamais fait une live dessus et je n'ai jamais critiqué Sidiki Diabaté. Parce que Sidiki Diabaté n'a jamais aimé les sociétés malines d'abord. Mais je n'ai jamais dénoncé ça. J'ai laissé couler. Mais s'il fait ses conseils, Sidiki Diabaté là, je vous le jure, son père là, je vais le faire réveiller. Et puis sa mère là, elle va partir. Ça c'est un. Merci, sénateur. Merci, sénateur. Oui. Sénateur, du calme, s'il te plaît. Attends d'abord. C'est les mêmes RADP qui disent qu'ils sont pas là avec les Maliens. C'est les mêmes RADP qui ont dit que l'artiste malien ne peut pas venir faire un concert en Côte d'Ivoire. Donc si leur hiérarchie passe au-dessus d'eux pour inviter Sidiki Diabaté, laisse-les faire par là-bas eux-mêmes là-bas. Non, c'est pas ça que je veux dire en fait. Moi, c'est pas ça que je veux dire. Si Sidiki a fait ça là, c'est un chantage pour nous-mêmes en fait. Pour nous d'abord. Parce que c'est en mois de octobre où il n'y a pas d'élection là pour faire le campagne des Dramane. Mais ça passera pas avec moi. Hein. Moi, ça passera pas avec moi d'abord. De deux, c'est entre eux. Les RADP sont contre Sidiki, ils sont contre les Maliens, ils sont au courant. Oh oui, les RADP soutiennent. Les RADP soutiennent Sidiki Diabaté qui n'est pas venu faire ce conseil. Ok, moi seulement, j'ai mis ça à côté. Parce que je sais ce que je vais faire. Moi, je sais ce que je vais faire. Si son compte TikTok, je l'ai envoyé un message. Je sais ce que je vais faire. J'ai mis ça à côté d'abord. De deux là, il y a mon boss de Paris a publié. Il y a un vieux qui est ici en France qui a parlé que, comment on appelle, Alassane Dramane Ouattara n'a pas annoncé sa nationalité burkinabé.
Bon, sur le Parisien, il le sait très bien parce que lui, il est 1000 fois informé que moi-même, moi, sénateur. Tania aussi est 1000 fois informé encore plus que moi. Mais moi seulement, je vais faire seulement une petite, c'est pas que moi je vais dire le mot là, une petite révision en fait. Pour rappeler les gens en fait. Pour juste rappeler les gens. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu au Burkina là, le jour là, Emmanuel Macron a appelé qui urgent pour venir ici en France? Tania. Je répète, Tania, quand Ibrahim Traoré a fait coup d'état en Burkina là, Emmanuel Macron a appelé, le premier personne il a appelé pour venir en France là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais pourquoi Emmanuel Macron a appelé Alassane Dramane Ouattara qui dit qu'il est président du Côte d'Ivoire, mais il n'a pas appelé un Burkinabé, il a appelé Alassane Dramane Ouattara pour venir en France. Vous savez pourquoi? Parce que Emmanuel Macron sait que Alassane, il est 100% burkinabé, il le sait. Hein. C'est eux qui ont fabriqué son papier. Hein. Et c'est eux qui ont modifié, il le sait très bien. Mais pourquoi ils ont appelé Dramane pour venir parler le problème du Burkina Faso à Dramane? Et pourquoi Dramane voulait prendre Sendou, où son père est couché, pour essayer maintenant d'ajouter ça sur la Côte d'Ivoire? Donc le monsieur qui vient de faire, pour venir dire que non, Alassane n'a pas annoncé sa nation burkinabé, mais moi je sais, hein. Même sur le Paris, c'est ça. Nous, on sait ça. Nous, on sait même là. Alassane, il a nationalité burkinabé, puis il a nationalité ivoirienne, puis il a nationalité même américaine. Nous, on sait ça. Moi, je n'aime pas Tcham, hein. Tout le monde le sait ici. Quand ça a commencé, ils m'ont appelé d'arrêter, de laisser tranquille, je l'ai laissé. Mais j'ai dit ça. Dramane, il est mal placé de dire que Tcham n'est pas ivoirien. Aucune aide, vous êtes mal placé pour dire que Tcham n'est pas ivoirien. Vous êtes mal placé. Parce que Dramane même, il n'est pas ivoirien. Même dans son gouvernement, zéro. Et tous sont dans un truc en fait. Ici, il y a les gens, nous, on a toujours dit ça, les gens qui parlent ici que non, la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Mais depuis 2021, 2020, nous, on parle ça. Mais ça, c'est pas nouveau. Depuis 2021, 2020, nous, on parle ça. Nous, on a fait tout ça maintenant 5 ans. On ne fait que répéter ça, on ne fait que dire ça. Moi-même, dans les lives de Tania, souvent, quand je dis ce mot-là tout le temps, je dis vraiment s'en fout des Ivoiriens, s'en fout de tout le monde. C'est vrai, c'est faux. Moi, je dis ça à tout le monde. Dans mon live, tout le temps, je le dis ça. Même les gens qui sortent ici, qu'ils sont RDR, mais vraiment s'en foutent d'eux. Je vous dis la vérité, ils s'en foutent même de eux, en fait. La Côte d'Ivoire, c'est fini. Soit on récupère, ou soit on laisse maintenant, on serait étranger maintenant dans nos propres pays. Mais ça nous de voir. Et ça nous maintenant de choisir. Donc le combat qu'on fait là, ça n'a rien à voir, tu n'aimes pas Dramane, ça n'a rien à voir, tu es haineux. C'est un problème, on ne fait que dégager des mafias qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ça nos combats en fait. Parce que moi, je considère Dramane comme Toro, je considère Dramane comme un mafia. Voilà pourquoi je ne le considère même pas comme un président. Je mets quiconque défi ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, j'ai une fois vu sénateur dire président Dramane. Jamais de la vie, je ne dis pas. Moi, je l'appelle Dramane. Même pour dire, Alassane, ça me gêne. Mais quand il dit Dramane, là, il est si content, il est si fier de moi. Donc, pour dire à tout le monde, moi, sénateur, chez moi, dans ma tête, en Côte d'Ivoire, ça fait 15 ans, la Côte d'Ivoire n'a pas un président. Ça fait 15 ans que la Côte d'Ivoire n'a pas un président. 15 ans, en fait. Donc, cette année, ça passe ou ça casse. Et c'est ça, je voulais dire, Tania. Désolé tout le monde. Sénateur, on dit que tu as parlé de concert de Sidiki Diabaté, c'est vrai? Oui, j'ai parlé, oui. Il y a John qui fait Beret. John est en train de faire live dessus. John est en train de faire live dessus. Je voulais me prononcer dessus parce que j'ai vu une personne en commentaire qui disait que ce n'est pas le sujet. Mais bien évidemment que c'est le sujet. Il faut qu'on arrive à dire la vérité à nos artistes. La musique, c'est le 3e art. La musique, là, c'est la chose qui touche l'âme directement. Quand tu mets un casque et que tu mets une musique dans tes oreilles, quand tu écoutes, ça stimule ton cerveau, ça stimule ton esprit, ça touche ton âme. Robert Nesta Marley était un artiste interplanétaire et aujourd'hui il est toujours interplanétaire. Mais Bob Marley là, il n'est pas interplanétaire parce que c'était le plus fort des artistes. Il y a eu des Peter Tosh en Jamaïque qui savent bien faire du reggae aussi. Mais Nesta Marley a réussi à faire quelque chose, à conscientiser la jeunesse jamaïcaine en y introduisant dans ses textes
des propos forts qui ont permis de pouvoir ramener ces jeunes Jamaïcains qui se retrouvaient dans les ghettos à sa cause. Et ça a permis de retrouver en la Jamaïque des Jamaïcains qui avaient la conscience qu'il fallait libérer leur pays. Et aujourd'hui, Robert Nesta Marley est interplanétaire parce qu'il a posé des pas. Il a écrit des musiques, il a écrit des chansons qui voyagent dans le temps. Parce que quand tu écoutes Marley, tu t'écoutes toi-même. Et quand tu écoutes Marley, tu vois que c'est toujours les mêmes choses qui se produisent aujourd'hui. Ce que Robert Nesta Marley disait dans le passé, aujourd'hui on le subit. C'est ça la musique. La musique, elle est intemporelle. Et c'est ça que nos artistes n'ont pas réussi à faire. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a nous qui parlons. Nous qui n'avons rien, qui ne sommes pas des célèbres, qui parlons, qui arrivons à toucher ne serait-ce qu'une infime partie. Imaginez-vous que vous nous rejoignez dans ce combat-là. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter à l'Afrique? Il ne faudrait pas que vous chantiez pour être comme des chantres qui soient assis à l'oreille de nos dirigeants. Vous les caressez dans le sens du poil. Merci beaucoup, ma soeur. Vous dites ce qu'ils ont envie d'entendre. Et pendant ce temps, quand vous faites les concerts, c'est le bas peuple qui va s'asseoir dans vos concerts, qui paye les tickets, malgré qu'ils travaillent à la sueur de leur front, dans ces pays-là où on les asphyxie, qui vont s'asseoir dans vos concerts pour vous écouter. Et vous venez chanter les louanges des dictateurs. Vous vous étonnez qu'on nous dise, à nous Africains, que nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire. Mais si nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire, c'est tous les Africains, y compris vous, les artistes d'Afrique. Parce que votre part et votre rôle que vous devez jouer là, vous ne la jouez pas. Pour ceux qui sont chrétiens, J'ai une motion pour toi, ma soeur. J'ai une motion même pour toi aussi. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Pour ceux qui sont, je chute par là. Pour ceux qui sont chrétiens là, qu'est-ce qu'on disait? Mais le roi David jouait à la harpe. Et quand il était embrouillé là, c'était des chantes qui venaient chanter pour que son cœur puisse s'apaiser. Mais vous, nos artistes là, vous chantez pour qui? Vous chantez pour quoi? Vous faites quoi de cet art que Dieu vous a donné? De cet art que le divin vous a donné? Parce que vous pensez que quand on vit là, c'est pour avoir l'argent, de belles voitures, de belles maisons, et puis basta, on retourne dans l'au-delà. Non! Quand Dieu te donne un talent là, c'est pour que ça puisse profiter à tout le monde. Mais vous là, vos talents là, c'est pour que vous puissiez avoir l'argent des ristounes. C'est le don de ceux qui souffrent. Des Africains qui pleurent chaque jour. Quand vous êtes assis dans vos voitures, que vous voyez des jeunes Africains se promener sous le champ soleil, vous ne vous dites rien, vous êtes contents. Et vous vous appelez artiste aussi. J'ai beaucoup de respect pour Bob Marley, parce que c'est ça qu'on appelle un artiste. Un artiste, c'est celui qui dit les choses et qui change les choses. Et respect aussi à Salif Keïta, parce qu'il n'a pas accepté de baisser son froc. C'est ça aussi. Un homme doit être digne. Un homme doit être digne. Surtout ceux qui sont les griots. Vous êtes les descendants de griots de génération en génération. Des griots qui se sont arrêtés, qui ont prédit comme des prophètes. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en train de salir le travail des griots. Franchement, vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Vous ne chantez pas pour nous. Vous ne chantez pas pour le peuple. Vous chantez pour vos votes. Vous n'êtes pas différents des dictateurs qu'on combat. Parce que vous n'apportez rien à l'Afrique. Rien du tout. Rien du tout. Olufela, je peux faire une motion à ma soeur, Étoile? Oui, de toute façon, c'était à toi la parole. Hein. Tu fais ta motion et ton intervention en même temps, d'accord? Merci beaucoup, mon frère. Bonjour, 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 mes deux sœurs, ouais, bonjour, le grand frère, le Gungbi. Qui est deuxième, ouais, là? Mes deux sœurs, ouais. Maintenant, qui est deuxième, là? C'est Étoile? C'est pas qui Étoile, ouais. Je savais pas. Bonjour à vous, monsieur Désir. Bonjour à vous, madame Inès Lapelle. Je commence ici, ma soeur Étoile. Si tu dis qu'ils viennent naguer les Ivoiriens, là, moi, je n'accuse pas quelqu'un, hein. Je n'accuse pas quelqu'un. Je suis pas totalement d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Non, ne fait plus monter, hein. Je dois sortir à 15 h. D'accord? Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Je suis pas totalement d'accord. Quand des artistes ivoiriens qui sont là, sont assis en Côte d'Ivoire,
et qu'on vient les narguer à Abidjan, ou des gens viennent en Côte d'Ivoire, où on paye les tickets à 100 000, 200 000, pendant que eux ils galèrent, comment tu veux qu'ils se comportent? Comment tu veux que Ivoirien va soutenir ce gars-là, aujourd'hui qui vient nous narguer là, et laisser son frère, sous prétexte que son frère parle beaucoup? Tu veux qu'on fasse quoi de nous? Pendant 31, va au Sénégal, mets concert de Beyoncé, le même jour que concert de Wally Seck, je peux même ma main à couper. Beyoncé va taper poteau, poum, ce même jour-là. Mets concert de Wally Seck, mets concert de Jay-Z, Jay-Z va taper poteau au Sénégal. Mets concert de Wally Seck, mets concert de Rihanna, le même jour au Sénégal, Rihanna va taper poteau. Mets concert de Mewé, mets concert de Rihanna, Mewé va taper poteau en Côte d'Ivoire. Le grand Mewé, selon moi, c'est le meilleur artiste de tous les temps de Côte d'Ivoire. On met Mewé en concert, on met Rihanna en concert en Côte d'Ivoire, Mewé va taper poteau. Ça là, c'est la faute de Rihanna. Voilà pourquoi on vient nous narguer. Voilà pourquoi on vient nous narguer. Ceux qui sont en train de changer le game en Côte d'Ivoire, c'est les Imirala. Hein. Remercions les Imirala. C'est grâce aux Imirala aujourd'hui que l'Ivoirien dit que je peux faire l'argent. Regardez. Donc, arrivé un moment là, ma soeur, il faut que nous, on se remette en question. On doit se remettre en question. J'ai eu mal quand je vois je suis en Côte d'Ivoire, je vois comment nos artistes souffrent. Et puis je vois des gens quitter ailleurs, venir prendre à Abidjan à 100 millions, 200 millions. La charité bien ordonnée, elle commence par soi-même. Tant qu'on ne rendra pas nos chanteurs, tant qu'on ne donnera pas la valeur qu'ils ont, les gens viendront nous narguer. Les gens viendront nous narguer. Et ça, Félix Houphouët-Boigny a su le faire. Regardez autant de Félix Houphouët-Boigny là. Qui pouvait venir parler devant Aïcha Koné? Qui pouvait venir parler devant Alpha Blondy? Qui pouvait venir parler devant le truc, Papa National, Lucas François? Qui pouvait, devant les Baïs Pinto là, autant nous fouet, qui pouvait? Ils imposaient le respect. Mais regarde nous. Et tous les Ivoiriens qui sont remplis en Côte d'Ivoire là, en France là, il n'y a pas un seul artiste ivoirien qui dit que oh moi j'ai allé faire Bercy. À part les Alpha Blondy, les trucs qui sont connus internationalement, dans l'international là. Dis-moi. Qui peut aller en France là-bas pour dire moi il m'a fait Bercy. Mais regarde. Oumou Sangaré va en France, elle va faire Bercy, elle va remplir plum. Les Maliens vont partir. Les Maliens vont partir. Je connais mes parents maliens. Oumou Sangaré est descendant de griotte. Je pense que tu m'as pas compris, frère. Non. Oumou Sangaré n'est pas descendant de griotte. Oumou Sangaré est Wassolonka. Tu peux demander aux Maliens. Ils savent de quoi ils parlent. Elle est Wassolonka. Tu comprends? Donc d'un côté là, nous sommes responsables de ce qui se passe. Parce qu'à un moment donné, il faut que après ce régime-là, ma soeur, après ce régime-là, on doit s'asseoir et faire de grandes réformes en Côte d'Ivoire. On doit s'asseoir et faire de grandes réformes en Côte d'Ivoire. Chacun va répondre. Tu n'as pas trouvé bizarre que à chaque année, ces gens-là utilisent toujours quelqu'un de l'opposition? Vous n'avez pas remarqué? Cette année-là, c'est notre moment national qu'on va utiliser. Quelqu'un de l'opposition, c'est que c'est la faille. Voilà. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, voilà pourquoi il dit que je ne suis pas. En fait, il ne m'a pas compris. Je me répète. Non, mais c'est toi qui ne m'as pas compris puisque tu m'as fait la motion. Non, oui. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que je ne suis pas entièrement d'accord avec toi sur ce sujet des artistes là. Mais tout ce que tu as dit, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis très d'accord avec toi, ma soeur. Je suis très d'accord avec toi. Et je te fais la motion en ce qui concerne les artistes de Côte d'Ivoire là, en te disant que si tu vois que d'autres artistes viennent en Côte d'Ivoire narguer les Ivoiriens, c'est nous, on a créé ça. En Côte d'Ivoire là, Imra doit pas faire concert. Même si Beyoncé vient, Beyoncé doit taper poteau devant Imra. Didi doit faire concert en Côte d'Ivoire. Même si Jay-Z vient, Jay-Z doit taper poteau devant Didi.
Quand on va faire ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous allez voir quelqu'un va venir, ils vont nous respecter. Vous allez voir quelqu'un va venir faire concert en Côte d'Ivoire là. La première des choses qu'ils vont faire là, ils vont aller chez nos artistes d'abord pour avoir le soutien. Parce que les artistes là, c'est la vitrine d'un pays, c'est la vitrine du peuple. Tant qu'on ne va pas les respecter, on ne va pas nous respecter. Et ça, c'est une réalité. Tant qu'on ne va pas respecter nos artistes là. Mais il faut quoi pour qu'on les respecte? Mais Étoile, mets-toi à la place. Quand tu es artiste, tu es assis. Tu ne m'as pas comprise. Je ne parlais pas des artistes de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai mentionné Bob Marley. Robin Nesta Marley, là, ce n'est pas un Africain. Mais va écouter Africa Unite. Ça parle du panafricanisme. Il ne l'était pas, il n'est pas africain. Il est africain des jeunes, mais il n'est pas né sur le continent. C'est pareil pour Fanon. Ils ne sont pas nés sur le continent. Je parle des artistes africains en général. Et je me suis apaisantie sur les griots. Parce que pour moi, les griots, là, c'est ceux qui annoncent. C'est ceux qui disent. C'est ceux qui chantent à l'oreille du roi. Ils ont démissionné de ce qu'ils ont à faire. Ils ont quitté ce pour lequel leurs ancêtres leur ont transmis ça. C'est pour ça que je parle pas des artistes. Pour qu'un artiste se fasse respecter, là, pour qu'on puisse respecter un artiste, là, il faut qu'il se fasse respecter. Est-ce que les Peter Tosh, là, ils attendaient que l'État jamaïcain leur envoie l'argent pour pouvoir dire ce qui est dans le fond de leur ventre? Non! Le respect, là, ça s'impose. Ça ne se quémande pas. C'est ce que tu fais. C'est les actes que tu poses. Ta dignité, ta valeur, ton amour pour ton prochain. C'est ça qui fait de toi ce que tu es. Ils n'ont pas de valeur. C'est ce que je leur disais. Ils n'ont pas de valeur. Parce qu'ils sont prêts à vendre même leur mère pour l'argent. C'est ça que je leur disais. Ils ont échoué sur toute la base. Depuis que Lucky Dubé est tombé, il reste qui? Il n'y a plus personne. Ce ne sont plus des sentinelles. Ils ne chantent plus pour le peuple. Et pourtant, c'est le peuple qui remplit leurs concerts. C'est ça que je dis. Ils vont se mettre comme des instruments à la fin des dictatures qui briment les peuples. C'est ce que je leur dis. Il faut qu'ils se réveillent. Aujourd'hui, même si Sidiki Diabaté, moi je m'en fous, c'est un artiste. Mais il faut avoir un peu de dignité, un peu de décence, un peu d'honneur, un peu de valeur, un peu d'éthique. Quand on est un artiste aussi. Tu ne m'as pas compris, je parle de tous les artistes africains. Ah, ok, je te comprends alors, je te comprends. Je m'excuse alors auprès de toi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, personnellement, moi, je n'attends rien de lui. Hein. Cet artiste-là, de toute façon, moi, je ne l'écoute pas. Même quand je vais écouter la musique malienne, moi, j'écoute les Salif Keita, le Oumou Sangaré, tous les autres. Lui, sa musique ne m'a jamais intéressé. Ça ne m'intéresse même pas. Donc, il y a d'autres artistes maliens que j'écoute beaucoup, mais lui, non. Donc, voilà, ça ne m'étonne pas de lui. Bref. Donc, voilà maintenant. Oui, ok, Tania. Tania veut parler. Moi, et c'était moi mon plat, ma sorte d'une je sors tout de suite là. Faut parler. Moi, je pensais que tu parlais. Moi, pas déjà. Moi, je n'ai pas de problème avec Sidiki Diabaté. Hein. Ah, c'est ça qui est là-haut. C'est ça qui est là. Donc je disais aussi. Sidiki Diabaté a dit qu'il chante mieux que les artistes ivoiriens. C'est une parole, les RADP, ils ont des bordeaux, quoi. Non, mon cher, c'est un peu là-bas. Ah, en tout cas, c'est vrai. Il n'a pas tort. C'est vrai. Après avoir dit ça, c'est la femme de Ado qui, Dominique l'a appelé. Non? On nous fait descendre sous les, il est arrivé à la manifestation. Sûrement, je crois, bon, attends, on dirait qu'il est arrivé. Ma personne. Mais attends, la manifestation, tu me dis la marche là? C'est ça? La manifestation au Trocadéro. Ah ouais, je crois. Je le vois sur Oprah là. Et toi, tu n'as pas la manifestation? Non, j'ai pas pu. J'avais d'autres choses à faire, ma soeur. Sinon, je suis pas loin. Je suis à Paris. Je suis pas loin, mais. Avec d'autres choses. Venons, mange. Tania, merci. Je descends. Problème d'argent. Ce soir, j'ai dit au B52 d'ouvrir. Le B52, si tu m'entends, ouvre live le soir, pardon.
Désolé, hein, je dois sortir tout à l'heure. Normalement, moi, je devais faire live de 1 heure. Mais voici, je suis Dominique. Coucou, Toi, tu arrives à faire petit live. Tu as déjà fait un petit live une fois. avant là-haut. Hein? Quel profil avant là-haut? Mon compte qui a été banni, plus de 400 000 là. Tu viens parler de ça encore? Pardon, on a encore oublié. On a encore oublié. Je t'en prie, Étoile, je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Merci, Étoile. Ce soir, si B52 ne peut pas ouvrir le live, je vais voir si je peux ouvrir, d'accord? Je ne savais pas, désolé. Ah! Je vais voir si je peux ouvrir, d'accord? Mais là, je vais avec les enfants, on sort un peu. Si je reviens que je ne suis pas fatigué, je vais ouvrir le live, d'accord? Mais il y a du monde hein, dans la manifestation. Hein. Ah bon? J'aimerais bien voir ça. Ah, il y a du monde, hein? Ok, Tania. Oprah est en train de montrer ça en live. Ça va? Oui, ça va bien et toi, Tania? Ah, bonjour, mon frère Oloufela, comment tu vas? Ça va bien, si je vais bien. Grâce, ça va. Oui. Il a coupé, il allait voir un peu. Kwaku, oui, Kwaku, tu as bugué. Oh, le Kwaku est allé la bugué, on va l'écouter plus. Voilà. C'est de comprendre. Ah, d'accord. Bah, mais il bug toujours, je crois. Tu sais, quand tu reviens, parce que la famille, c'est le plus important. Hein. Quand tu reviens, et puis on revient dans le panel. D'accord. Il faut sortir. On va te demander quoi? Hein? On mange maintenant. Sauf que moi, du bon percalier à la sauce. Oui, Kwaku, on peut te couper parce que j'en ai envie de couper. Ah, le problème des réseaux bon, je sais pas, elle est pas bien. Bon, on peut couper par les problèmes. Ah, si, va où? Les problèmes. Ok. Ça se stabilise le soir. Tu viens. D'accord? Il y a tes 2 pieds X et tes fesses là-bas. Oui, avec tout le monde. On a tout le respect. Ça glisse, yo. Moi, tout de suite là, j'étais en train de faire du sur TikTok. Je suis tombé sur des lives. On dit ils sont en train de rendre hommage à quelqu'un. À qui? Tu comprends un peu? À qui? On dit. Hein? Ils sont en train de rendre hommage à quelqu'un au pays là-bas. Ils sont venus pour rendre hommage à quelqu'un au pays là-bas. Et puis ça est devenu glisse, c'est mélangé. Aïe. L'autre artiste là est parti. Bien expliqué, j'ai rien compris. Et il y a Sidi qui s'en va. Il dit il est venu pour faire concert pour rendre hommage à Draman. Ah. Maintenant, maintenant, tu connais mon parti. Mais vous savez que nous qui sommes de l'opposition là, panel sur panel. Ce Linique allait là, c'est chaud. Et maintenant, nos frères, d'après ce qu'il a appris, si un intervenant, nos frères aussi là, c'est-à-dire que nous du côté de l'AES là, on dit non, on n'est pas d'accord. Comment tu allais rendre hommage à lui là? Donc c'est mélangé à l'air là. Je ne sais pas dans quoi Sidi est parti se mettre. Oulouvé là. C'est lui qui est parti se mettre dans l'affaire qui n'est pas ça. Qui a dit qu'il ne doit pas faire hommage à de rien? On n'a pas dit qu'il ne va pas faire hommage là. Hein. Ah. On dit on n'est pas d'accord. On dit on n'est pas d'accord. Qui, les Maliens? Les Maliens, y compris l'opposition. L'unique est en train de faire live. Qui est en train de faire live? C'est qui? L'unique est en train de faire live là-dessus. Alors, ouais. Après ton live, il va aller prendre comme ça là-bas. C'est John qui est en live avec 137 personnes là. John, attends, il est parti là-bas. Non, c'est qu'il vient de commencer. C'est qu'il vient de commencer. Je ne sais pas de quoi il parle. Il est parti là-bas. Tu parles de qui, John?
John, John. c'est en live avec 137 personnes. Ouais, il était en live, ça a coupé, il est revenu. Ah, il est revenu. Ah, ok, d'accord. Ok. Je crois il est en train de parler de... Enfin, tous, il a écrit tous éliminés. Tous éliminés. Parlant de... John n'aime pas la paix. Oluvela. Oui. Grand, tu vois le titre qu'il a mis là. Le panel là va s'exploser aujourd'hui. Au fait, il n'aime pas la paix. Lui-même, il aime des problèmes, lui-même. Il s'en va se mêler de la fête, il s'en va se mêler du Togo, il s'en va se mêler de tous éliminés. Comment là, c'est combien t'as dit? Je l'aime trop. Hein? Ok. Ça va, c'est à tout à l'heure, je vais me préparer pour sortir. Nous, on va aller. Je sais que tonton Ouloufela sera en bas, il va en train d'écouter pour prendre les bérets. John, il a Bérets, c'est son premier ministre, lui, papa de 500 parler d'autres choses. Mais va m'énerver, hein? Je sais pas. Mais on dit, il y a Bérets, c'est ton premier ministre, tu ne parles pas de ça, tu fais comme si tu n'as pas vu. Je sais pas. Il y a pas de... Attends, son premier ministre là, c'est qui? Si me pose la question, son premier ministre c'est qui? C'est fort, non? Le Bérets qu'elle fait avant-hier là, lui, hein? Ah oui, je vois. Le premier ministre de qui? Le premier ministre de John. Le premier ministre de John. Ah, d'accord, ok, je vois. Tu vois un peu, non? Ouais. Ok, donc à tout à l'heure. À tout à l'heure, il est parti, c'est John. Tania, à tout à l'heure. ne dis plus que tu vas faire petit live, hein, parce que tu fais petit live là, ça devient long live là. Faut plus dire ça. Elle-même, elle a lancé caméra. Elle ne sait pas faire petit live. Elle-même, elle tape la bouche, je veux faire petit live, Ça devient long live. Ils ne connaissent pas petit live. Voilà, c'est ça? Quand il vient siéger là, toi tu n'arrives plus à couper. Voilà, quand je la vois, Grando Ouloufela, quand je la vois, elle dit non, hey, je ne suis pas venu pour dire. Moi, je ris derrière mon écran. Moi, je rigole de regarder comme ça. Et elle quand les gens viennent s'asseoir seulement, c'est fini, il ne parle plus. Donc, allez, Tania, à plus tard, à tout à l'heure, ok? Merci à tous, hein, merci d'être passés, hein, merci pour vos contributions et que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Amen, Olou, amen. C'est doux. Wow. Je connais que tu as dit que c'est pas doux. Non, dis-moi, qui t'a donné? Je vais mettre ça dedans. Tu as mangé du riz? Tu as mangé ton riz? Aïe! Donc... C'est fini? Non, mais il a vient de la prise. Quand c'est ça, tu n'as pas si elle est. Dis-moi juste ça et je t'aiderai. Je vous le dis. Il y a beaucoup de calme. On se dit à tout à l'heure, d'accord? Merci, à tout à l'heure. Je reviens le soir passer la soirée ensemble, d'accord? Bon, si Soulé n'ouvre pas, sinon j'ai dit à Soulé d'ouvrir un live. Si Soulé ouvre, on sera chez Soulé. Ça me fera plaisir aussi d'être chez lui. Il y a longtemps. Depuis la dernière fois, je ne l'ai pas vu en live. D'accord? Donc tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous.